Genèse chapitre 35. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous leverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térabinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El-Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Pada-Aram et il le bénit. Dieu lui dit: ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude des nations naîtront de toi, et des rois sortiront des terrains. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit: ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Azer. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padan-Aram. Jacob arriva auprès d'Isaac son père à Mamré, à Kirja Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 120 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Genèse chapitre 36.
Voici la postérité d'Ésaü, qui est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, fille d'Élon, le Hétien. Oholibama, fille d'Ana, fille de Tsibéon, le Hévien. Et Basmat, fille d'Ismaël, sœur de Nebajot. Ada enfanta à Ésaü Éliphaz. Basmat enfanta Réuel. Et Oholibama enfanta Jéhush, Jaélam et Corée. Ce sont là les fils d'Ésaü qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tous les biens qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob son frère. Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble. Et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'établit dans la montagne de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séhir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü. Réuel, fils de Basma, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Tsépho, Gaétan et Kenaz. Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Voici les fils de Réuel, Nathan, Nahat, Zérak, Shama et Misa. Ce sont là les fils de Basma, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, fille d'Ana, fille de Tsibéon, femme d'Ésaü. Elle enfanta à Ésaü Jéhush, Jaélam et Corée. Voici les chefs des tribus issus des fils d'Ésaü. Voici les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü. Le chef Théman, le chef Omar, le chef Tsépho, le chef Kenaz, le chef Corée, le chef Gaétan, le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d'Éliphaz dans le pays d'Édom. Ce sont les fils d'Ada. Voici les fils de Réuel, fils d'Ésaü, le chef Nahat, le chef Zérak, le chef Shama, le chef Misa. Ce sont là les chefs issus de Réuel dans le pays d'Édom. Ce sont là les fils de Basma, femme d'Ésaü. Voici les fils de Oholibama, femme d'Ésaü, le chef Jéhush, le chef Jaélam, le chef Corée. Ce sont là les chefs issus de Oholibama, fille d'Ana, femme d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü et ce sont leurs chefs des tribus. Ésaü, c'est Édom. Voici les fils de Séhir, les Horiens, anciens habitants du pays. Lotan, Shobal, Tsibéon, Ana, Dishon, Etzer et Dishan. Ce sont là les chefs des Horiens, fils de Séhir, dans le pays d'Édom. Les fils de Lotan furent Hori et Emma. La sœur de Lotan fut Timna. Voici les fils de Shobal, Alvan, Manahat, Ebal, Shepho et Onam. Voici les fils de Tsibéon, Aja et Ana. C'est cette Ana qui trouva les sources chaudes dans le désert quand il faisait paître les ânes de Tsibéon, son père. Voici les enfants d'Ana, Dishon et Oholibama, fille d'Ana. Voici les fils de Dishon, Emdan, Eshban, Jitran et Karen.
Voici les fils d'Etser, Bilan, Zavan et Akan. Voici les fils de Dishan, Hut et Aran. Voici les chefs de Orient, les chefs de Lotan, les chefs de Shobal, les chefs de Tibéon, le chef Anna, le chef d'Ishon, le chef Etser, le chef d'Ishan. Ce sont là les chefs de Orient, les chefs qu'ils eurent dans le pays de Séir. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom, avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Édom et le nom de sa ville était Di-Abba. Béla mourut et Jobab, fils de Zérak, de Botsra, régna à sa place. Jobab mourut et Husham, du pays de Thémanite, régna à sa place. Husham mourut et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut et Samla de Masreka régna à sa place. Samla mourut et Saül, le Rehoboth, sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut et Balanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Balanan, fils d'Akbor, mourut et Hadar régna à sa place. Le nom de sa ville était Po, et le nom de sa femme Maétabel, fille de Matred, fille de Mezahab. Voici les noms des chefs ici d'Ésaü selon leurs tribus, selon leur territoire et d'après leur nom. Le chef Timna, le chef Alva, le chef Jétet, le chef Oholibama, le chef Ela, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Téman, le chef Mitzba, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs d'Édom selon leur habitation dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Ésaü, père d'Édom. Que le Seigneur vous bénisse.